25 ans, essayer un business, ça ne coûte rien. À 35 ans, ça commence à coûter. À 45 ans, essayer n'importe quoi, ça peut littéralement te coûter les 10 prochaines années de ta vie. Et personne ne te le dit parce que personne n'a intérêt à te le dire. Ni celui qui te vend sa formation en te promettant qu'il est riche grâce au e-commerce, alors qu'il est riche grâce à sa formation e-commerce, ni celle qui t'approche avec un grand sourire pour t'embarquer dans son business. Dans ce milieu, chacun avance avec ses propres intérêts, chacun avec ses chiffres à faire, chacun avec son objectif du mois, chacun avec sa propre commission. Alors, on te montre ce que tu as envie de voir. On te parle de liberté, on te parle de réussite. Et quand tu t'effondres, épuisé, endetté, découragé, on te dit simplement que tu n'as pas assez travaillé. Et si aujourd'hui tu es encore en train de chercher, c'est exactement comme ça que ça commence. Et ce que je vais te dire maintenant, je te le dis pas par théorie, je te le dis parce que je l'ai payé plus de 50 000 $ et surtout 7 années. 7 années que je ne récupérerai jamais. Dans les prochaines minutes, on ne va pas parler de motivation. On ne va pas parler d'opportunité. D'accord? On va parler de quelque chose de beaucoup plus précis. Le prix caché que tu payes chaque fois que tu te lances dans un modèle qui n'était pas fait pour ta réalité. Ce prix-là ne se mesure pas en dollars, ok? Il se mesure en années de ta vie. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment reconnaître ces modèles avant d'y mettre le pied. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin parce que à un moment précis, je vais partager avec toi une phrase prononcée par quelqu'un de bien plus sage que moi. Une phrase que j'aurais aimé entendre 7 ans plus tôt. Alors, je m'appelle Judith Simo, fondatrice de l'écosystème Bien-être et Succès. À une époque, je travaillais comme infirmière et aujourd'hui, je suis là parce que ces 7 années perdues, je ne veux pas que tu les perdes aussi. C'est tout. C'est exactement pour ça que cette chaîne existe. Je vais te dire quelque chose que personne ne m'a expliqué clairement. À 25 ans, tu as une ressource que tu crois infinie. Cette ressource, c'est pas ton argent, hein? C'est pas ton énergie. Non, c'est ton droit à l'erreur. À 25 ans, tu peux essayer un e-commerce qui échoue et rebondir. Tu peux tester une formation à 3 000 $ qui ne te donne rien et rebondir. Tu peux lancer un side hustle qui prend toutes tes soirées pour rien pendant 2 ans et rebondir. Pourquoi? Parce que la vie t'attend, le temps t'attend, ton énergie t'attend. D'accord? Mais à 45 ans, la vie ne t'attend plus. Non, le temps ne t'attend plus et ton énergie encore moins. Laisse-moi être très concrète avec toi. Quand tu te lances dans un nouveau modèle à 45 ans, tu payes pas seulement l'argent de l'inscription, tu payes beaucoup plus. Tu payes 1 an et demi de ta vie, 1 an et demi de soirées sacrifiées, de week-ends donnés, d'énergie mentale qui ne revient pas pour tester, pour apprendre, pour échouer, pour recommencer. Tu payes ta confiance parce que chaque échec, chaque échec te fait douter un peu plus, douter de ta capacité à réussir. Tu payes ta crédibilité auprès des tiens. Ton mari qui commence à se demander quel sera le prochain projet. Tes enfants qui voient leur mère fatiguée pour des résultats qui ne viennent jamais. Et surtout, tu payes la chose la plus précieuse que tu possèdes, ton temps qui ne reviendra pas. 3 ans, 5 ans, 10 ans parfois, parti à tester des modèles qui n'étaient structurellement pas faits pour toi. Et c'est là que j'aimerais que tu m'écoutes très attentivement. Tous ces modèles-là que tu as essayé, le marketing de réseau où tu dois prospecter, le dropshipping où tu chasses les clients sans arrêt, la formation miracle, le deuxième emploi du soir, le e-commerce que tu veux monter. Ces modèles ont tous un point commun, un point structurel. Ils demandent de l'énergie constante, de la disponibilité constante, de la discipline constante, de la présence constante. Or, à 45 ans, à 50, à 55, qu'est-ce qui fluctue dans ta vie? Exactement ça. Ton énergie fluctue, ta disponibilité fluctue, ta discipline même fluctue. Parce que tu as une vie. Tu as un métier, tu as une famille, tu as une réalité. Alors, entends-moi bien, ce n'est pas toi le problème, ce n'est jamais toi le problème. Ces modèles-là auraient échoué pour n'importe quelle personne dans ta réalité, dans ta situation, structurellement, mathématiquement. Tu n'as pas manqué de discipline,
Tu n'as pas manqué d'intelligence. Tu n'as pas manqué d'ambition. Tu as simplement choisi des outils qui n'étaient pas faits pour ta main. D'accord? Je t'avais promis une phrase en début de vidéo. La voici. Alors, cette phrase m'a été dite par quelqu'un que je respecte énormément. Et elle est toute simple. Mais elle m'a pris des années à accepter. Alors, à partir d'un certain âge, tu ne peux plus. Tu dois choisir. Tu ne peux plus essayer, tu dois choisir. À partir d'un certain âge, tu ne peux plus essayer, tu dois choisir. Voilà, je l'ai entendu, je l'ai mise de côté. Je l'ai même nié pendant un temps, ok? Parce qu'on aime bien se dire qu'on est encore jeune, qu'on est invincible, qu'on a encore le temps, qu'on peut encore tenter. Et puis un jour, j'ai fait l'addition des mois perdus, l'addition des énergies données, des rêves reportés. Et j'ai compris, elle avait raison. Il y a une différence énorme entre essayer quelque chose et choisir quelque chose. Essayer, c'est se laisser une porte de sortie. C'est dire, on verra, je vais tester, si ça marche. C'est mettre un pied, jamais deux. Mais choisir, c'est tout autre chose. C'est regarder la réalité en face. C'est analyser, c'est peser, c'est vérifier que ce que tu t'apprêtes à faire est structurellement compatible avec la vie que tu as et la vie que tu veux. Et seulement ensuite, tu t'engages pleinement, sans porte de sortie. Les personnes qui réussissent après 40 ans ne sont pas celles qui ont tout essayé. Ce sont celles qui ont choisi une seule fois, mais correctement. Avant de te lancer dans quoi que ce soit, avant de signer, avant de payer, avant de t'investir émotionnellement dans un nouveau projet, pose-toi 3 questions. 3, toujours les mêmes. Question numéro 1. Si ma vie me demande de ralentir demain, est-ce que ce modèle continue à produire? Si la réponse est non, ce n'est pas un actif. C'est un deuxième emploi, déguisé. OK? Question numéro 2. Pour réussir dans ce modèle, qu'est-ce qu'on me demande de devenir? Si on te demande de devenir une vendeuse, une prospectrice, une créatrice de contenu à temps plein, quelqu'un que tu n'es pas et ce que tu ne veux pas devenir, ce modèle n'est pas pour toi. Question numéro 3. Et celle-ci est la plus importante. Combien de personnes avec ma réalité ont réussi dans ce modèle? Pas des personnes jeunes, pas des célibataires sans enfants, pas des personnes à temps plein là-dessus. Non, des personnes avec ta vie, avec ton âge, tes contraintes, tes responsabilités, ton 9 à 5. Si la réponse est très peu, tu as ta réponse. Moi, après des années d'essais, après avoir payé ce prix caché plusieurs fois, j'ai fini par faire un choix. Un seul, pleinement. J'ai choisi de construire une structure, pas une activité, pas un side hustle, pas un deuxième emploi déguisé. Et pour être très clair avec toi, non, je ne parle pas d'immobilier. Non, je ne parle pas de trading. Je ne parle pas de prospecter des inconnus sur les réseaux sociaux. Non, je ne parle pas d'une formation à 3000 $ qui promet la liberté et qui livre un burn-out. Non, je parle d'une structure pensée, bâtie, cohérente, qui tient dans le temps, qui fonctionne même quand je ne travaille pas dessus, qui ne repose pas sur mon énergie du matin. Quelque chose qui me protège plutôt que quelque chose qui me prend. Voilà, maintenant, je vais te demander quelque chose. Arrête cette vidéo, arrête la vidéo 2 secondes si tu le souhaites. Respire et sois honnête avec toi-même. Parce que au fond, tu sais déjà quelque chose. Tu sais que tu peux plus te permettre de te tromper une fois de plus. Tu le sais, ok? Même si tu l'as jamais formulé comme ça. La prochaine décision que tu vas prendre, ce prochain projet que tu envisages, cette prochaine formation qui te fait de l'œil, ce prochain « et si j'essayais », ce n'est plus un test, c'est du temps, ok? Du temps que tu ne récupéreras jamais. Et je te le dis avec toute la bienveillance du monde, d'accord? Mais avec beaucoup de fermeté aussi. Si tu te lances encore dans quelque chose sans avoir vérifié les pièges, tu vas les payer. Tu vas les payer comme la dernière fois et celle d'avant et celle d'encore avant. Sauf que cette fois, la facture sera plus lourde. Voici pourquoi j'ai enregistré ce webinaire et pourquoi j'aimerais vraiment que tu le regardes. Il s'appelle « Les pièges à éviter avant de te lancer dans un business en ligne » et le plan ultra simple que la plupart des gens ignorent. 15 minutes, pas une seconde de plus. Je connais les agendas chargés. Dans ces 15 minutes, je te montre les pièges précis dans lesquels tombent presque toutes les personnes qui décident de se lancer
après 40 ans. Des pièges que je connais bien parce que je suis tombée dedans personnellement. Parce que là, le projet auquel tu penses en ce moment, oui, celui-là, cette formation que tu regardes depuis quelques semaines, ce groupe qui t'a approché récemment, cette idée qui tourne dans ta tête depuis un moment, c'est exactement là que tout se joue. Pas dans 6 mois, non, pas l'année prochaine, maintenant. Alors, voilà ce que je te propose. Avant de dire oui à ce projet, va vérifier si tu n'es pas sur le point de refaire la même erreur qu'avant. D'accord? Clique sur le lien en description. Regarde ces 15 minutes au calme, avec ton café, un soir tranquille et après tu sauras si ce que tu t'apprêtes à faire tient debout ou s'il va t'amener là où les autres t'ont amené. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse-moi un pouce bleu. C'est ma façon de savoir que tu es là. Et abonne-toi si tu veux que ce genre de vidéo revienne chez toi chaque semaine. Je publie pour des personnes qui ont décidé qu'elles ne voulaient plus essayer n'importe quoi. On se retrouve très vite.